On commence l'exercice 7. Dans cet exercice, il vous demande de calculer à l'aide des fonctions eulériennes les intégrales suivantes. Maintenant, pour l'intégrale, la première intégrale, c'est 0 à 1, x à la puissance 4, 1 moins x le tout à la puissance 3, dx. Maintenant, si je vois cette intégrale, c'est-à-dire on voit bien qu'on va utiliser la fonction bêta cette fois-ci. Et la fonction bêta, elle s'écrit comme bêta p de q, c'est gamma de p, gamma de q sur gamma de la somme. Et d'autre part, est égal à 0 à 1, t à la puissance p moins 1, 1 moins t à la puissance q moins 1 dt. Maintenant, par identification, je peux, c'est-à-dire sans faire un changement de variable, c'est le calcul direct, I1 de 0 à 1, x 4 plus 1 moins 1, 1 moins t à la puissance 3 plus 1 moins 1. Et ça, c'est Q, et ça, c'est P. dt est égal à gamma pour P par identification. P est égal à 5, multiplié par gamma de Q, Q est égal à 4, divisé par Q de la somme, 5 plus 4. Gamma de la somme, 5 plus 4, c'est 9. Maintenant, on a vu, sachant que gamma de 1 plus n, et n soit bien sûr un nombre entier, est égal à n factoriel. C'est-à-dire, si j'applique cette expression-là, ou bien cette relation-là, on trouve I1, c'est gamma de 5, c'est quoi? C'est gamma de 1 plus 4, c'est 4 factoriel. Gamma de 4, c'est 3 factoriel. Et gamma de 9, c'est 8 factoriel. Je peux écrire ici, gamma de 5, c'est gamma de 1 plus 4, c'est 4 factoriel. Gamma de 4, c'est gamma de 1 plus 3, c'est 3 factoriel. Et gamma de 9, c'est gamma de 1 plus 8, c'est 8 factoriel. Et comme ça, on a trouvé bien le résultat de l'exemple 1. Maintenant, je passe à l'exemple 2. I2, bien l'intégrale, la deuxième intégrale. L'intégrale de 0 à 2, x carré divisé par 2 moins x sous la racine dx. Maintenant, je vois pour cet exercice, ou bien pour cet exemple, c'est-à-dire je vais passer par un changement de variable. X est égal à 2 fois t. Je vais mettre x, on pose, x est égal à 2 fois t. Et là, dx est égal à 2 fois dt. Maintenant, c'est-à-dire je vois, on a ici, le t c'est la nouvelle variable. T c'est la nouvelle variable. Quand x, bien sûr, si j'utilise un changement de variable, toujours je vérifie les bornes. Quand x tend vers 0, je vois que t tend vers 0. Si x tend vers 2, je vois que t tend vers 1. Maintenant, pour les nouvelles variables, c'est 0 à 1. Maintenant, x carré, c'est 4 t au carré. Et ça, je peux mettre, c'est 2 fois moins 2 fois t à la puissance moins n demi. Et dx, c'est 2 fois dt. Maintenant, je peux sortir toutes les constantes. Même ici, je peux sortir le 2 à la puissance moins n demi. C'est 0 à 1, 4t au carré, 2 à la puissance moins n demi. Il me reste 1 moins t à la puissance, tout à la puissance moins n demi, 2 fois dt. Maintenant, je sors tout ce qui est constant. On a 4, 2 moins n demi et 2. Le total, c'est 8 divisé par racine de 2. Il me reste 0 à 1, t à la puissance 2, 1 moins t à la puissance moins n demi dt. Et je vois bien que cette écriture, elle ressemble à la fonction bêta.
ce qu'on a écrit ici. Maintenant, je peux mettre I2, c'est 8 divisé par racine de 2. 0 à 1, T2 plus 1 moins 1, et ça c'est P. 1 moins T à la puissance moins 1 demi plus 1 moins 1, ça c'est Q dt. Maintenant est égal à 8 racine de 2. On a gamma de 3, gamma de 1 demi, divisé par gamma de la somme, c'est gamma de 7 demi. Maintenant, pour gamma de 3 demi, on va utiliser celle-là. Gamma de 3, c'est-à-dire gamma de 1 plus 2, c'est 2 factoriel. Voilà, c'est 8 sur racine de 2. Ça, c'est 2 factoriel. Ça, on a vu, ça, c'est racine de pi. Et gamma de 7 demi, on l'a, c'est-à-dire calculé dans l'exercice précédent. Et on l'a trouvé, je pense, 15 huitièmes, si je me rappelle bien, racine de pi. Comme ça, on a trouvé le résultat de l'exercice ou bien de cet exemple. On passe au dernier exemple, l'exemple 3. Alors, l'exemple 3, il vous demande de calculer l'intégrale I3, 0 à A, x4, a carré moins x carré tout à la puissance n demi, dx. Maintenant, cette fois-ci, je vais même, c'est-à-dire mettre un changement de variable. On pose. Cette fois-ci, le changement de variable, c'est x carré, c'est a carré multiplié par t. Et x, c'est a racine de t. dx, c'est a sur 2 t moins 1 demi dt. Et comme ça, je vais remplacer, mais avant de remplacer, je vérifie toujours les bornes. Maintenant, pour x tend vers 0, je vois que t tend vers 0. Et pour x tend vers a carré, t tend vers 1. Et comme ça, on trouve bien les nouvelles bornes. C'est 0 à 1. x4, ça c'est a carré, plutôt a à la puissance 4, t à la puissance 1 demi, plutôt t à la puissance 2. Oui. Maintenant, c'est a carré. Je peux sortir le a carré. C'est a carré à la puissance 1 demi. Il me reste 1 moins x carré sur a carré à la puissance 1 demi. Et dx, c'est a sur 2, t à la puissance moins 1 demi, dt. Maintenant, je peux sortir tout ce qui est constant. Alors, on a le a, 4. Le a à la puissance au carré 1 demi, c'est-à-dire c'est a. Et a sur 2. Il me reste l'intégrale de 0 à 1 et la nouvelle variable t. Je vais laisser que la variable t. J'ai t au carré. J'ai 1 moins x carré sur a carré à la puissance 1 demi et t moins 1 demi dt. Maintenant, ça c'est A5, A5, A6, A6 sur 2, de 0 à 1, t au carré, 1 moins x carré sur a carré, c'est t. X carré sur a carré, c'est t. J'ai oublié de ct 1 demi et t moins 1 demi. Je peux le mettre moins 1 demi, la puissance moins 1 demi dt. Et je vois bien que c'est la fonction bêta. C'est A6 sur 2. A6 sur 2. Et là, c'est 0 à 1. T à la puissance G2 moins 1 demi, c'est 3 demi. 1 moins T à la puissance 1 demi. dt, pareil, je vais mettre 0 à 1.
t 3 demi plus 1 moins 1 multiplié par 1 moins t 1 demi plus 1 moins 1 dt. À 6 sur 2, de 0 à 1. 3 demi plus 1, c'est 5 demi. Non, pardon. Oui, P c'est 5 demi moins 1. 1 moins T, j'ai 1 demi. Ça c'est P et ça c'est Q. 1 demi, c'est 1 demi plus 1, c'est 3 demi moins 1 dt. Maintenant, je peux écrire, c'est A6 sur 2, gamma de 5 demi, gamma de 3 demi, divisé par gamma de 8 sur 2, c'est 4. Et comme ça, on a trouvé le résultat de l'exemple, dernier exemple. On a vu, on peut même utiliser pour gamma de 5 demi, la relation gamma de n plus 1 demi est égale racine de pi 2n factoriel sur 2 à la puissance 2n, n factoriel. Maintenant, pour gamma de 5 demi, je peux écrire sous la forme gamma de 2 plus 1 demi. Non. Alors, le 2, c'est n. C'est racine de pi 2 fois 2 factoriel, le tout factoriel divisé par 2 fois 2 et 2 factoriel. Pareil pour gamma de 3 demi, c'est gamma de 1 plus 1 demi. Là, n est égal à 1, c'est racine de pi 2 factoriel sur 2 à la puissance 2 et 1 factoriel. Et gamma de 4, c'est gamma de 1 plus 3, c'est 3 factoriel. Comme ça, on a terminé avec l'exemple, avec cet exemple. Merci.